بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 15 sur le cours du calcul intégral niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre petit paragraphe sur le calcul d'air et on va passer à la remarque suivante. Le plan est rapporté un repère orthogonal OIJ. F et G, deux fonctions continues sur un segment AB. Soit AFG, ça c'est un symbole, AFG, c'est l'aire du domaine délimité par les courbes CF et CG, des deux fonctions F et G, et les droites d'équation x est égal à A et x est égal à B. Maintenant, on va montrer que cette aire est égale à l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx. Donc je vais écrire ça. Montrons que cette aire que j'ai notée à indice fg est égale à l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx. Pour cela, je vais envisager plusieurs cas. Premier cas. Premier cas, si f est une fonction positive et g une fonction positive. Et on va prendre f supérieur à g, tel que f supérieur à g, c'est-à-dire la courbe CF se trouve au-dessus de la courbe CG. Donc on va schématiser ça. Alors je peux prendre G supérieur à F, ça sera la même chose, bien sûr dans ce premier cas. Bon, notre R en question, c'est la partie hachurée en bleu. Donc nous voulons montrer que cette partie hachurée en bleu que j'ai notée à indice FG, c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx. Donc pour trouver ça, bon, regardez ici, je peux prendre cette R que j'ai coloriée en rouge, que je peux appeler AF, un indice F. Donc cette R, elle est délimitée par la courbe CF et par l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à A, il y a x est égal à A, et la droite d'équation x est égal à B. Ici je pose A, ici B. Donc c'est l'intégrale de A à B de f de x dx, n'est-ce pas? Puis, je retranche cette partie que je vais colorier en marron. Celle-là. Cette partie-là, c'est l'aire délimitée par la courbe CG et l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à A et x est égal à B. Et cette aire que je peux appeler AG, donc moins AG, cette R AG n'est que l'intégrale de A à B de g de x dx. C'est d'accord? Donc on va écrire ça. On a, d'après cette figure, l'aire AFG, c'est-à-dire la partie hachurée en bleu, c'est l'aire de la partie hachurée en rouge, ou bien coloriée en rouge, moins l'aire de la partie coloriée en marron. Donc ça sera
l'intégrale de a à b de f de x dx, puisque f de x est un nombre positif. On a déjà dit dans ce premier cas que f de x est positif. Moins l'intégrale de a à b de g de x dx, qui est égal à l'intégrale de a à b de f de x moins g de x, le tout dx. Et puisque f de x est déjà supérieur à g de x, donc f de x moins g de x est un nombre positif. Donc je peux remplacer f de x moins g de x par la valeur absolue de f de x moins g de x. C'est ce que je vais écrire maintenant. Et comme f de x supérieur ou égal à g de x, alors f de x moins g de x est positif. Donc, je peux remplacer f de x moins g de x par la valeur absolue de f de x moins g de x. Par suite, l'aire AFG est égal à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x moins g de x dx. Donc la formule est vérifiée dans ce premier cas. Passons maintenant au deuxième cas. Si les deux fonctions sont négatives, f inférieur strictement à 0 et g inférieur strictement à 0. Autrement dit, les deux courbes CF et CG se trouvent au-dessous de l'axe des abscisses. Et on va prendre f supérieur à g. Prenons f supérieur strictement à g. Autrement dit, la courbe CF elle est au-dessus de la courbe CG. Et toutes les deux se trouvent au-dessous de l'axe des abscisses. On va voir ça dans une figure. Bon, notre aire en question, c'est l'aire assurée en bleu. Donc, si on veut savoir quelle est cette aire, on peut imaginer deux aires que vous allez voir maintenant. Cette aire-là, voilà, je vais le compléter. Donc, je prends cette aire. Comme vous voyez, cette aire, bien sûr, elle est délimitée par la courbe CG et l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à a et x est égal à b, n'est-ce pas? Cette aire, puisqu'il se trouve au-dessous de l'axe des abscisses, cette aire n'est que l'intégrale de a à b de moins g de x dx, parce que déjà g de x est négatif. C'est pourquoi j'ai dit moins g de x dx. Ça y est, on est d'accord? Puis, on lui retranche cette aire-là. Cette aire-là que j'ai coloriée en rouge, elle est délimitée par la courbe CF et l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à a et x est égal à b. Ce n'est que l'intégrale de a à b de moins f de x dx. Pourquoi j'ai dit moins f de x dx et j'ai pas dit f de x dx? Parce que tout simplement f de x elle est négative. Et l'aire géométrique elle est toujours positive. Donc c'est pourquoi je dois mettre moins. Ça y est, on est d'accord? Normalement, on a la valeur absolue de f de x dx, puisque f de x est négatif, donc ça sera moins f de x. Donc maintenant, on va écrire, on a l'aire en question, A indice fg, c'est l'aire AG
moins l'air AF, qui est égal à l'intégrale. هادشي راه مرتبط بهاد لا فيغور اللي رسمنا. كون درنا باغ اكزومبل اف دو اكس انفيريور جي دو اكس تكون ثاني وضعيه اخرى. متفقين؟ احنا خدينا كوم اكزومبل اف دو اكس supérieur à g de x. Donc ceci donne l'intégrale de a à b de moins g de x dx moins l'intégrale de a à b de moins f de x dx. Ceci donne l'intégrale de a à b de moins g de x dx plus, moins avec moins donne plus, l'intégrale de a à b de f de x dx. Ceci donne l'intégrale de a à b de moins g de x plus f de x, ou bien f de x moins g de x, le tout dx. Et comme on a pris f de x supérieur à g de x, donc f de x moins g de x il est positif, donc on peut le remplacer par la valeur absolue de f de x moins g de x. C'est ce que je vais écrire maintenant. Ceci est égal l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x moins g de x dx, car f de x elle est supérieure ou égale à g de x. Donc f de x moins g de x est positif et la valeur absolue d'un nombre positif est égale à son nombre lui-même. Donc comme vous voyez, la formule qu'on a au départ est vérifiée dans ce deuxième cas. Passons maintenant au troisième cas. On va proposer dans ce troisième cas que f elle est positive, c'est-à-dire la courbe CF se trouve au-dessus de l'axe des abscisses et G inférieur strictement à 0, c'est-à-dire la courbe CG se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. On va voir est-ce que la formule va être vérifiée pour ce troisième cas. Donc je vais écrire ici troisième cas. Si f strictement positif et G strictement négatif. Et on va tracer la figure pour pouvoir tirer le résultat facilement. Voici notre figure. Comme vous voyez, j'ai tracé la courbe CF telle que f de x supérieur ou égal à 0, bien f supérieur strictement à 0. Oui, je peux prendre ou égal, c'est pas la peine de mettre supérieur strictement à 0. Voilà, et j'ai pris la courbe CG au-dessous de l'axe des abscisses. Donc la partie hachurée en bleu, c'est elle qui nous intéresse. C'est l'air que j'ai symbolisé AFG. Bon, cet air, on peut le trouver autrement. Donc je prends cet air-là, que j'ai colorié en rouge, que je vais colorier en rouge, voilà. Cet air, il est délimité par la courbe CF, l'axe des abscisses, et les deux droites d'équation x est égal à A et x est égal à B, n'est-ce pas? Donc cet R, c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x dx, puisque f de x est positif, donc ça sera l'intégrale de A à B de f de x dx, plus cet autre R là, qui se trouve en bas. Il a les deux R وجمعناهم l'air hachuré en bleu. Donc l'air que j'ai colorié en marron, celui-là, il est délimité par la courbe CG. Il est délimité par la courbe CG et l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à A et x est égal à B. Donc cet R, c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de g de x dx. Or, g de x, il est inférieur ou égal à 0. Donc c'est l'intégrale de A à B de moins gx dx. Donc on va écrire ça. On a, d'après cette figure, l'air AFG est égal à l'air F plus l'air G. Donc c'est l'intégrale
de A à B de f de x dx plus l'intégrale de A à B de moins g de x dx. Si vous voulez, car f de x est positif, g de x est négatif. Comme f de x est positif, donc l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x dx, c'est aussi l'intégrale de a à b de f de x dx. Et comme g de x est négatif, donc l'intégrale de a à b de la valeur absolue de g de x dx est égale à l'intégrale de a à b de moins gx dx. Donc ça donne l'intégrale de a à b de f de x moins g de x entre parenthèses dx. Or, d'après cette figure, f de x est supérieur à g de x, donc on peut remplacer f de x moins g de x par la valeur absolue de f de x moins g de x. Donc je peux écrire l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x moins g de x. Donc la formule est vérifiée dans ce troisième cas. Car f de x est supérieur à g de x. F de x est positif, g de x est négatif, donc automatiquement f de x supérieur ou égal à g de x. Donc la formule, comme je l'ai déjà dit, elle est vérifiée dans ce troisième cas. Donc elle est vérifiée dans le premier cas, deuxième cas, troisième cas. غادي نزيدو واحد لو كا واخا بيستعمل هادو بيستعمل هاد لي كا اللي شفنا هو les deux courbes qui se croisent en un point بيتكروزاو في واحد البوان وبين نلقاو واحد المره f de x supérieur g de x ومره اخرى تلقى f de x inférieur g de x, c'est-à-dire g de x supérieur à f de x. Donc on va voir ce cas là, il est très facile, on va le proposer maintenant. وراه يمكن les courbes se croisent plusieurs fois, يمكن حنا غادي نختاروا غير واحد اكزامبل سهل se croise une seule fois, ما يمكن لهم يتلاقاو جوج مرات ولا ثلاثه ولا اربعه ولا بزاف ديال المرات. Quatrième cas, si la courbe CF et la courbe CG se croisent. Se croisent en un point N. نشوفوا la figure, puis je vais vous montrer un cas d'exemple. Voici notre figure. Bon, la partie assurée en bleu, c'est la partie en question, c'est-à-dire qui est égale à A indice FG, donc il est bien sûr séparé en deux parties. Je peux prendre cette partie-là que je vais appeler AFG1 et l'autre partie que je vais appeler AFG2. Donc notre R, c'est AFG1 plus AFG2. Donc je vais écrire cette phrase. Donc on a l'air en question, A indice FG, est égal à A indice FG1 plus A indice FG2. Ce sont tout simplement des notations. Donc, je peux appliquer ce qu'on a déjà vu dans la première partie, cette petite partie-là. Dans cette petite partie-là, vous voyez que la courbe CF elle est au-dessus de la courbe CG, dans l'intervalle AC, ou bien dans le segment AC. Donc, là, l'air AFG1, ce qu'on a vu précédemment, c'est bien sûr l'intégrale de A à C de la valeur absolue de f de x moins g de x. Bon, et la même chose ici, dans cette deuxième partie que j'ai appelée AFG2. Cette R, que ce soit la courbe CF فوق من CG ou تحت منها بتكون ديما l'air cette R c'est l'intégrale de C à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx.
ونطبقوا la relation de Charles وبتعطينا le résultat final qu'on espère. Vous allez voir. Donc ceci est égal l'intégrale de A à C de la valeur absolue de f de x moins g de x dx plus l'intégrale de C à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx, parce que la démonstration est déjà faite. Et on peut appliquer la relation de Charles, ça donne l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx. Et comme vous voyez, la formule, elle est aussi juste dans ce quatrième cas. Donc on peut généraliser ça. Donc dans tous les cas, on a AFG, c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx. Donc on va écrire conclusion. Dans tous les cas, on a toujours A indice FG, c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx. Et bien maintenant, on va écrire notre propriété qu'on a démontrée. Propriété. Et je vais écrire cette propriété. Le plan est rapporté à un repère orthogonal. F et G, deux fonctions continues sur un intervalle AB. La courbe CF, la courbe CG, ce sont des courbes représentatives des deux fonctions f et g. Si A indice fg est l'aire du domaine délimité par cf, cg et les droits d'équation, x égale à A, x est égal à B, alors A indice fg est égal à l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx. Ici, je prends A inférieur ou égal à B. Voilà. Maintenant, on va passer aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par notre premier exemple. Je lis notre exemple. On considère les fonctions f et g définies par f de x est égal à x au carré plus 1 et g de x est égal à moins x au carré plus 2x plus 5. Nous voulons calculer l'aire grand A, l'aire du domaine délimité par les courbes CF et CG et les droites d'équation x est égal à moins 1 et x est égal à 2. Bien sûr, en s'appuyant sur la propriété précédente. Bon, nous avons déjà dit que A indice FG, c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx. Donc on va partir de ça. On sait que cette aire A n'est que l'intégrale de moins 1 à 2 de la valeur absolue de f de x moins g de x dx. Puis je remplace. C'est l'intégrale de moins 1 à 2 de la valeur absolue de f de x, c'est x au carré plus 1 moins g de x, donc c'est plus x au carré moins 2x moins 5. Le tout dx. Ceci est égal l'intégrale de moins 1 à 2 de 2x au carré moins 2x moins 4.
Je peux factoriser par 2 et faire sortir 2 à l'extérieur pour faciliter les calculs. Ça donne 2 fois l'intégrale de moins 1 à 2 de la valeur absolue de x au carré moins x moins 2 dx. Et bien maintenant, on va se débarrasser du symbole de la valeur absolue. Pour cela, je dois bien sûr étudier le signe de x au carré moins x moins 2 sur l'intervalle moins 1, 2. Étudions le signe de x au carré moins x moins 2 sur l'intervalle moins 1, 2 qui nous intéresse. On a, je peux factoriser facilement x au carré moins x moins 2 sans l'aide de delta. Donc je peux écrire ici x au carré plus x moins 2x moins 2. Il y a apparition d'un facteur commun, c'est x plus 1. Donc x facteur de x plus 1 moins 2 facteur de x plus 1 qui donne x plus 1 facteur de x moins 2. Maintenant, je dresse le tableau de signes. De x au carré moins x moins 2. Je travaille seulement sur l'intervalle moins 1, 2. Donc j'écris ici moins 1, ici 2. Bon, ici x, ici x au carré moins x moins 2. Les deux racines sont moins 1 et 2. Entre les deux racines, signe contraire de a, donc ici c'est moins. Donc, x au carré moins x moins 2 est toujours négatif, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 2. Et la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Donc, la valeur absolue de x au carré moins x moins 2 est égal à moins x au carré plus x plus 2. D'où grand A est égal à 2 facteur de l'intégrale de moins 1 à 2 de moins x au carré plus x plus 2. Ceci est égal à moins 2 entre crochets. Donc une fonction primitive de moins x au carré, donc c'est moins 1 tiers x au cube. Une fonction primitive de x, c'est 1 demi x au carré. Une fonction primitive de 2, c'est 2x. Tout ça pris entre moins 1 et 2. Puis on va calculer tout ça. Cela donne, c'est pas moins ici, c'est 2. Mais qu'il n'est moins. Donc ça donne 2 facteur 2 moins 1 sur 3 fois 2 au cube plus 1 demi fois 2 au carré plus 2 fois 2 moins 1 sur 3 fois moins 1 le tout au cube plus 1 demi fois moins 1 le tout au carré plus 2 fois moins 1. Puis je continue, c'est égal à 2 facteur 2. 2 au cube c'est 8, donc c'est moins 8 sur 3, plus 2 au carré c'est 4,
4 sur 2, c'est 2. 2 plus 4, c'est 6. Moins 1 le t au cube, c'est moins 1. Fois moins 1, c'est 1. Donc 1 tiers. Moins 1 le t au carré, c'est 1. Fois 1 demi, c'est 1 demi. 1 demi moins 2, c'est moins 3 demi. Donc ceci donne 2 fois, entre parenthèses, moins 8 sur 3, plus 6, moins 1 tiers, plus 3 demi. Ceci donne 2, moins 8, moins 1, c'est moins 9, moins 9 sur 3, c'est moins 3. Ceci est égal à 2, facteur 2, moins 8 sur 3 moins 1 tiers, c'est moins 9 sur 3, c'est moins 3, plus 6, plus 3 demi. Moins 3 plus 6, c'est 3. 3 fois 2, 6. Donc je vais écrire d'abord 3 plus 3 demi pour ne pas se tromper. Donc ça donne 2 fois 3 fois 2, 6, plus 3, c'est 9. Donc 9 sur 2. Conclusion. La mesure de notre R, c'est 9 unités d'air. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Le plan est rapporté à un repère orthogonal OIJ tel que la norme du vecteur I c'est 4 cm, la norme du vecteur J c'est 2,5 cm. F et G, deux fonctions définies sur l'intervalle E au carré, E à la puissance 4 par f de x est égal à x plus 1 sur x ln x, et g de x est égal à 1 sur ln x. Nous voulons calculer grand A, l'aire délimitée par la courbe CF, la courbe CG, et les droites d'équation x est égal à E au carré, et la droite d'équation x est égal à E à la puissance 4. Commençons la réponse. On a grand A, d'après la propriété, c'est l'intégrale de E au carré à E à la puissance 4 de la valeur absolue de f de x moins g de x. Le tout dx. Donc c'est l'intégrale de E au carré à E à la puissance 4 de... Bon, j'écris ici valeur absolue de x plus 1 sur nlx, lnx, x lnx, moins g de x c'est 1 sur lnx, le tout dx, qui ceci est égal l'intégrale de E au carré à E à la puissance 4 de la valeur absolue de x plus 1 sur x ln x moins x sur x ln x, le tout dx. X moins x c'est 1, donc ça donne l'intégrale de E au carré à E à la puissance 4 de 1 de la valeur absolue de 1 sur x ln x. Vous savez que ln x elle est positive sur l'intervalle E au carré E à la puissance 4. Parce que si x est compris entre E au carré et E à la puissance 4, ln x il va être compris entre 2 et 4. Donc c'est une valeur strictement positive. Donc je peux éliminer la valeur absolue. Donc ça donne l'intégrale de E au carré à E à la puissance 4 de 1 sur x ln x dx. Donc on va chercher une fonction primitive de 1 sur x ln x
Donc c'est facile à trouver, il suffit de faire cette étape. Donc 1 sur x, je vais la mettre au numérateur, sur ln x, le tout dx. Ça c'est 1. Donc ceci donne l'intégrale de e au carré à e à la puissance 4 de ln x' sur ln x dx. Et vous savez que ln u', c'est u' sur u. Donc ln u, c'est l'intégrale, ou bien c'est la fonction primitive. C'est une fonction primitive de u' sur u. Donc, je vais mettre ici, entre crochets, ln de ln x pris entre e au carré et e à la puissance 4. Ça donne ln de ln e à la puissance 4 moins ln de ln e au carré. ln de e à la puissance 4, c'est 4 ln e, c'est-à-dire 4, donc ln 4 tout simplement, moins la même chose pour l'autre, ln 2. Et ln 4 sur moins ln 2, c'est ln 4 sur 2, qui est égal à ln 2. Donc, grand A, c'est ln 2, fois unité d'air, ou bien unité d'air. 1 unité d'air, c'est la norme du vecteur i fois la norme du vecteur j. Et on nous a donné à quoi est égale la norme du vecteur i et à quoi est égale la norme du vecteur j. Il est égal à 4 cm fois 2,5 cm. Qui est égal à 10 cm au carré. Conclusion, notre R est égal à 10 ln 2 cm au carré. Passons maintenant au troisième exemple. Le plan est rapporté à un repère orthonormé ou ij tel que la norme du vecteur i, c'est 3 cm. Nous voulons calculer grand A, l'aire du domaine délimité par, cette fois-ci, les trois courbes CF, CG et CH, telles que f de x est égal à racine carrée de x plus 3, g de x est égal à x moins 1 facteur de x plus 4 et h de x est égal à moins 1 demi x. Donc vous avez dans cette figure qui est devant vous les trois courbes. Nous voulons calculer l'aire de la partie jaune, cette partie que vous voyez ici formée par ces trois courbes. Donc comment on va traiter ce problème? La première question qui vous vient, que comment on va faire ça, parce qu'on a tout simplement étudié ensemble l'aire formée par deux courbes, c'est pas trois. Bon, ici, dans cet exemple, on peut se baser sur ce qu'on a déjà vu. En faisant une petite transformation, je m'excuse, on va tracer la droite qui passe par ce point A et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. نشوفوها في جيوجبرا، نشوفوا لا فيغور مزيان في جيوجبرا باش يبان لنا هاد الارقام اللي كاينين هنا صغيورين ما تيبانوش مزيان. ندخلوا للجيوجبرا. فوالا دونك هذه هي لا فيغور اللي خديت نيت من الجيوجبرا. عندنا لا كورب سي اف هي هذه الي en vert. عندنا ثاني la courbe CG en rouge, ou la dernière, la droite, qui passe par A et P, qui représente la courbe CH, la fonction H qu'on a. Donc, la partie, on va la partager en deux parties. Donc, les deux parties, la droite qui passe par le point A, donc qui a pour abscisse moins 2. Donc, on va la partie
l'IA gauche, formé par, c'est une aire, c'est une surface délimitée par la fonction f et par la fonction g. Et comme vous voyez, il est f de x et il est supérieur à g de x, puisque la courbe CF se trouve au-dessus de la courbe CG. Ou la surface d'IA, c'est l'intégrale de moins 3 à moins 2 de la valeur absolue de f de x, de la valeur absolue de f de x moins g de x. Et on va la calculer facilement. Deuxième partie, le radius numéro A2, c'est l'aire délimitée par la courbe CH et la courbe CF, CG plutôt, CG, et qui est coloriée en rouge, c'est CG. Donc, la courbe CH se trouve au-dessus de la courbe CG, donc on peut se débarrasser de la valeur absolue facilement. Donc, on a la figure coloriée en jaune la partie اللي كانت عندي قبل. هيا رجعنا للفيغور اللي كانت عندنا قبل. Voilà, ici j'ai ajouté les droits d'équation x est égal à moins 3, le droit d'équation x est égal à moins 2 et la droite d'équation x est égal à 0. Donc finalement je vais obtenir deux surfaces à calculer. La première surface je vais l'appeler A1, cette surface là A1, puis l'autre A2. A1, c'est le domaine délimité par la courbe CF et la courbe CG. A2, et bien sûr, elle est droite d'équation x est égal à moins 3, x est égal à moins 2. A2, c'est le domaine délimité par la courbe CH et la courbe CG. Et les deux droites, bien sûr, d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à 0. C'est d'accord? Donc, on commence maintenant la réponse. On a grand A est égal à grand A1 plus A2 avec A1 est égal à l'intégrale de moins 3 à moins 2 de quoi? De f de x moins g de x. Le tout fois dx, car j'ai pas mis les valeurs absolues, car f de x il est supérieur à g de x sur l'intervalle moins 3 moins 2. C'est d'accord? Et A2 c'est l'intégrale de moins 2 à 0 de h de x moins g de x dx, le tout fois dx, car comme le montre la figure, h de x il est supérieur ou égal à g de x sur l'intervalle moins 2, 0. Et on va commencer par A1. A1 est égal à l'intégrale de moins 3 à moins 2 de f de x, c'est la racine carrée de x plus 3. Et g de x après simplification, c'est x au carré plus 3x, donc moins x au carré moins 3x. Le tout fois dx. Maintenant, je cherche une fonction primitive de racine carrée de x plus 3. Bon, racine carrée de x plus 3, ça c'est le brouillon, c'est x plus 3, le tout à la puissance 1 demi. Et la fonction primitive, ou bien une fonction primitive de x plus 3, le tout à la puissance 1 demi, c'est 1 sur 1 demi plus 1 fois x plus 3 à la puissance 1 demi plus 1. Ça donne 1 sur 3 demi, c'est 2 tiers, fois x plus 3, racine carrée de x plus 3. Donc la dérivée de x plus 3 facteur de, ou bien la dérivée de 2 sur 3 facteur de x plus 3 facteur de racine carrée de x plus 3, ça donne la racine carrée de x plus 3. C'est d'accord? Donc radine effacée à de la partie, puis je passe directement au résultat. Donc ça sera entre crochets
2 tiers, facteur de x plus 3, fois racine carrée de x plus 3, moins une fonction primitive de moins x au carré, c'est moins 1 tiers x au cube, puis une fonction primitive de moins 3x, c'est moins 3 demi x au carré. Tout ça pris entre moins 3 et moins 2. Et on va calculer tout ça. Donc je remplace. Ça donne 2 sur 3. Facteur de moins 2 plus 3. Fois la racine carrée de moins 2 plus 3. Moins 1 sur 3 fois moins 2, le tout au cube, moins 3 demi, fois moins 2, le tout au carré, moins, si je remplace moins 3, x plus 3 c'est 0, donc j'écris 0, moins 1 tiers, fois moins 3, le tout au cube, moins 3 demi, fois moins 3, le tout au carré. Bon, après les calculs, si je ne me trompe pas, ça donne, je crois, 11 sur 6. Ça y est, on est d'accord? Maintenant, on va passer à l'aire A2. Et on a A2, c'est l'intégrale entre moins 2 et 0 de h de x moins g de x, le tout dx. On a déjà dit que la courbe CH se trouve au-dessus de la courbe CF. CF ou bien CG? Oui, c'est CG. Oui, je vois la figure, CH. Ou le taht, c'est CG. D'accord, c'est ça. Donc, c'est l'intégrale de moins 2, si vous voulez, h de x supérieur à h de x, parce que je l'ai déjà écrit précédemment. Donc l'intégrale de moins 2 à 0 de h de x, c'est moins 1 demi x, moins x au carré, moins 3x, puisque la fonction g c'est une parabole. Ça donne l'intégrale de moins 2 à 0, moins 1 demi x moins 3x, c'est moins 7 demi x. Donc je vais commencer par moins x au carré, moins 7 demi x. Le tout dx. Une fonction primitive de moins x au carré moins 7 demi x, c'est moins 1 tiers x au cube, moins 7 quarts x au carré. Pris entre moins 2 et 0. On a les calculs chouïa salin, mais donc ça donne 0 moins, j'ouvre la parenthèse, moins 1 tiers, fois moins 2 le tout au cube, moins 7 quarts, fois moins 2 le tout au carré. Moins 2 le tout au carré, c'est 4. Je peux, ici 7 quarts, donc je peux réduire par 4. Donc ça donne moins, entre parenthèses, moins 2 au cube, c'est moins 8, fois moins 1, c'est 8. Donc 8 tiers, moins 7. C'est moins 8 tiers plus 7. 7 fois 3, 21, moins 8, c'est 13. Donc c'est 13 sur 3. Ainsi, A qui est égal à A1 plus A2. Donc si vous voulez, je vais le répéter, A1 plus A2. On a déjà trouvé A1 et trouvé A2. Il suffit de remplacer maintenant. A1 c'est 11 sur 6. A2 c'est 13 sur 3. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2, ça donne 26 sur 6. 26 plus 11 c'est 37 sur 6 unités d'air. Je faut 1 unité d'air, ça donne combien ici dans ce cas d'exemple? Et on a 1 unité d'air, c'est la norme du vecteur I fois la norme du vecteur J. Ils nous ont donné
la norme du vecteur I c'est 3 cm, et puisque le repère est orthonormé, donc la norme du vecteur J c'est 3 cm. Donc je vais écrire 3 fois 3 cm au carré. Ça donne 9 cm au carré. 9 cm au carré. Donc notre RA vaut 37 sur 6 fois 9 cm au carré. Je peux réduire par 3. Conclusion. Donc ça donne 37 fois 3. 7 fois 3, 21. 3 fois 3, 9 et 2, 11 sur 2. Parce que j'ai réduit par 3. Je m'arrête ici et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.